Bonjour, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct. 3 mars 2026. Israël envahit le sud du Liban. Le Hezbollah lance des roquettes contre Israël. L'Iran lance des missiles contre Israël. Israël, opération spéciale du Mossad en Iran et les États-Unis d'Amérique déplaçant une flotte de bombardiers en direction de l'Iran. Tout est en train de se passer. De plus, crise internationale, Pedro Sánchez déclare la guerre diplomatique aux États-Unis d'Amérique et cela commence à s'intensifier. Les amis, votre like, vos commentaires, abonnez-vous à Stratégie Militaire, votre chaîne d'information sur ce qui se passe, sur ce qui est en train d'arriver. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bonjour les amis, bienvenue sur Stratégie Militaire. Nous sommes en direct sur votre chaîne d'information. Désolé pour le retard, nous confirmions des informations de dernière minute. Nous avons des images en direct de Beyrouth. Regardez bien ça. Bombardement israélien en ce moment sur Beyrouth par l'armée de l'air israélienne dans le quartier de Dahieh pour atténuer les attaques qui sont en cours. Maintenant, oui, nous sommes en pleine guerre. Le groupe terroriste Hezbollah a lancé pour la première fois une attaque conjointe entre le Liban et l'Iran, coordonnée et qui représente une escalade totale du conflit, entrant dans une nouvelle dimension en ce 3 mars 2026. Première émission du matin, car dans la nuit, tôt le matin, nous en avons déjà eu une autre sur la chaîne 24 heures qui est ouverte 24 heures sur 24. Stratégie militaire en direct avec des caméras en direct non surveillées, pour que nous puissions voir, commenter dans le chat ce qui se passe, ce qui arrive. Avec des informations de dernière minute, je vous invite à vous abonner également à cette chaîne Stratégie Militaire en direct. Et je voudrais dire quelque chose d'assez clair, assez Et direct. En ce moment même, il y a une crise diplomatique ouverte entre les États-Unis d'Amérique et l'Espagne, dans laquelle l'Espagne, malheureusement, ne va pas en sortir à son avantage. Elle va avoir une assez mauvaise image diplomatiquement. Internationalement, des factures de vente d'équipements de l'Espagne vers l'Iran commencent déjà à apparaître. Nous allons maintenant parler de cela. Nous allons donner quelques informations, des données sur ce qui a été vendu. Pour un montant de 6 millions d'euros entre 2018 et 2024 à l'Iran. À quoi servait ce type de matériel? Pedro Sánchez est actuellement dans une situation compliquée. Le Gideon Sarr lui a déjà envoyé plusieurs messages. Le ministre des Affaires étrangères lui a dit, par exemple, « Mes condoléances au président espagnol ». Sanchez qui a perdu Maduro en janvier et Khamenei en février. Nous savons combien cela est douloureux pour le président espagnol. Cette déclaration n'est pas confirmée, je vous le répète, elle n'est pas confirmée, mais elle me semble assez appropriée. Nous avons une confirmation officielle via une publication de Gideon Sarr, ministre des Affaires étrangères, qui accuse à nouveau Sanchez d'antisémitisme et de mensonges. Donc nous allons voir cela maintenant. Et ça va vraiment faire beaucoup de bruit, vraiment beaucoup de bruit. S'il vous plaît, laissez vos likes, vos commentaires. Nous avons pas mal de sujets à voir. Nous regardons en direct Beyrouth. Ce sont des images en direct. Les incendies sont déjà actifs. Au Liban, nous avons peu d'images, peu de vidéos d'Iran, parce que le régime a coupé la communication par Internet. Actuellement, seuls ceux qui ont Starlink peuvent agir en Iran. Espérons qu'Elon active Starlink complètement et gratuitement en Iran pour que nous puissions avoir plus d'images.
Et l'armée iranienne accuse, c'est une nouvelle de dernière minute. L'armée iranienne accuse les États-Unis et Israël d'avoir attaqué les ambassades américaines au Moyen-Orient. C'est-à-dire que l'Iran accuse les États-Unis et Israël d'attaquer leurs propres ambassades au Moyen-Orient. C'est de la folie. Une autre histoire encore plus grande, et qui ne laisse aucun doute sur à quel point ils sont paranoïaques. Ahmadinejad est vivant, le président Ahmadinejad est vivant, il est vivant. Eh bien, je ne vais pas dire, malheureusement, je ne souhaite la mort à personne. Mais la tentative d'élimination d'Ahmadinejad par Israël n'a pas été satisfaisante. Nous ne savons pas dans quel état il se trouve. Et Et nous voyons ce sujet. Il y a eu des tirs contre Israël, des bombes à sous-munitions ont été utilisées, la munition à sous-munitions a été utilisée. Faut-il préciser quelque chose? Les bombes à sous-munitions sont utilisées par les États-Unis, par de nombreuses armées dans le monde. Si elles sont utilisées contre des cibles militaires, une base militaire, un aéroport militaire, une division de chars, par exemple, l'utilisation est compréhensible, ce sont des cibles militaires. Je précise cela car Ariel Karinsky m'a dit que, d'après ce qu'on lui a rapporté, l'utilisation n'est pas interdite. Il y a des pays qui ont signé un traité de non-prolifération et d'interdiction d'utilisation des armes à sous-munitions. L'Espagne était l'un des plus grands fabricants au monde. Elle a vendu à Kadhafi des munitions à sous-munitions qu'il a utilisées contre des civils. Ce qui est effectivement un crime stipulé par la Cour des droits de l'homme ainsi que par la Cour de la Haye comme crime de guerre, c'est d'utiliser des munitions à sous-munitions contre des populations civiles. Ce que fait l'Iran, et il y a eu différentes condamnations au cours de l'histoire, ce que fait l'Iran en lançant ses missiles balistiques chargés de munitions à sous-munitions qui peuvent détruire une zone de plus d'1 kilomètre à la ronde. Rien de plus, rien de moins. C'est commettre un crime de guerre, ils sont en train de commettre un crime de guerre. C'est comme si les États-Unis arrivaient là-bas avec un bombardier B-52 et larguaient 50 bombes à sous-munitions sur Téhéran. Aveuglément, l'Iran tire de manière indiscriminée. Pour l'instant, il n'a touché aucune cible militaire. Il a touché des bâtiments, des maisons, des abris anti-aériens. C'est la grande différence. Il faut que ce soit très clair pour que les gens comprennent et que les médias occidentaux sachent ce qui se passe ici en Israël. C'est important? Hier, le Qatar a abattu 2 avions iraniens, 2 bombardiers Su-24. Nous ignorons s'ils voulaient déserter. 2 fencers ont été abattus. Nous ne savons pas s'ils avaient l'intention de déserter ou de lancer une attaque. Mais ce que nous savons, c'est que nous avons des images. Ça oui, nous avons des images de ce moment précis. Il y a tout juste quelques minutes, ils attaquent le Qatar, ils ont essayé d'attaquer l'aéroport du Qatar avec des drones. Ceux-ci sont plus nombreux. non, vraiment? C'est Oman, le seul ami de l'Iran dans la région, le seul ami qui a essayé de les sauver du désastre, et maintenant il est attaqué. Oman qui lui a offert sa maison, son pays, ses ambassades, pour négocier avec les États-Unis d'Amérique une solution pacifique, est bombardé par l'Iran. Il y a des gens en Espagne qui se demandent pourquoi l'Espagne devrait, pourquoi elle devrait entrer en guerre, ou pourquoi elle devrait soutenir militairement les États-Unis d'Amérique. La réponse est claire. Quand l'Iran le voudra, que cela l'intéressera et qu'il le jugera nécessaire, il lancera des drones contre l'Espagne et il peut le faire. Est-ce qu'il en a la capacité? Que personne ne se trompe. Ils ont attaqué Chypre, un territoire européen, raison plus que suffisante pour aider militairement à la défense. La défense d'un pays allié qui fait partie de l'Union européenne, pas de l'OTAN, mais qui est européen, ce sont des Européens, et il y a aussi des citoyens espagnols là-bas.
Pedro Sanchez est en ce moment très occupé. En réunion d'affaires, voyageant avec son Falcon d'ici à là-bas. Pendant que des Espagnols sont en Israël, bloqués, livrés à eux-mêmes, abandonnés par leur ambassade, à qui on a dit d'envoyer un WhatsApp et qu'on les appellera s'il y a une quelconque opportunité d'évacuation d'Israël. Cependant, sa femme est actuellement en République dominicaine en train de se payer des vacances. Et elle se présente comme l'épouse du président du gouvernement espagnol lors de réunions commerciales. Argent, 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 maudit argent. Voici Gideon Sa'ar. D'abord, c'était le Hamas. Il remercie Sanchez. Ensuite, les Koutbis ont remercié Sanchez. Maintenant, l'Iran remercie Sanchez. Cela signifie-t-il être du bon côté de l'histoire? Demande-t-on au ministre israélien des Affaires étrangères. Il semble que non, il semble que ce ne soit pas le bon côté de l'histoire. Monsieur le ministre, nous voulons aussi vous dire quelque chose. La société espagnole, la grande majorité de la société espagnole, nous avons honte de ce président et de ce qu'il fait. Et sinon, qu'il convoque des élections, qu'il les organise, qu'il convoque des élections immédiatement. Israël. Je ne peux pas donner toutes les informations opérationnelles pour des raisons de sécurité opérationnelle. Je ne peux pas tout raconter, c'est pourquoi je vérifiais ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas être dit. Sur cette chaîne, nous avons pour règle de ne pas mettre en danger les opérations en cours afin de protéger la vie des soldats. Non, nous ne le faisons pas. Les informations sont très bien, mais il y a des limites. S'il y a une opération en cours en ce moment qui se déroule actuellement, si le Liban est en train d'être envahi, il faut respecter cela et il faut savoir attendre. Avec cela, je veux aussi lancer un appel au reste des créateurs de contenu, qui sont très nombreux. Je ne vais dire à personne ce qu'il doit faire, je ne suis personne pour ça. Je veux juste donner un conseil. En tant que consommateur de contenu et aussi en tant que personne qui se trouve en ce moment même en Israël, qui est ici, s'il vous plaît. Faites attention aux publications que vous partagez, aux localisations et aux informations qui circulent en ce moment, car il y a des vies en jeu. Je voudrais lancer un appel à la sensibilité, s'il vous plaît. Il n'est pas nécessaire d'annoncer quelque chose en premier. S'il y a des vies en danger, informer est une chose, mettre la vie des gens en danger en est une autre. D'accord, très bien, oui, nous pouvons confirmer, et cela a été confirmé par la Tsahal, qu'une opération terrestre est lancée au Liban. En ce moment même, des images que nous voyons en direct. Beyrouth. Les drones israéliens y retournent déjà, ils sont déjà là. Le gouvernement libanais a dit « Nous quittons le sud du Liban », c'est-à-dire qu'il a retiré les troupes du sud du Liban. Il y a eu une débandade. Logique, normal. Et il a dit « Nous n'allons pas combattre, nous le voyons dans cette vidéo, nous n'allons pas combattre parce qu'on nous entraîne dans une guerre. » Les membres du Hezbollah ont donc pris leurs chars, leur matériel militaire et ont quitté le sud du Liban. Là, nous voyons les véhicules M113 de l'armée libanaise en direction du nord. Ils disparaissent de la frontière, leur incapacité opérationnelle à contrôler le Hezbollah a été démontrée. Ils ne sont pas fiables, même si je ne remets pas en cause leur professionnalisme, mais ils ne conviennent pas à la sécurité de l'État d'Israël. Et maintenant, Israël doit aussi ouvrir un autre front de défense au Liban. C'est super important. Concernant l'opération du Mossad en Iran, nous allons dire ce qu'il est possible de dire. Lo que se puede contar. Ce n'est pas confirmé par l'Iran, mais l'Arabie a publié un message aujourd'hui qui a provoqué tout un remue-ménage, selon lequel des forces spéciales israéliennes du Saïret, au Saïetet, avec le Mossad, ont mené des opérations sur le terrain, des incursions de troupes à l'intérieur de l'Iran. Que pouvons-nous dire à ce sujet? Rien. On ne peut rien dire parce que des opérations sont en cours actuellement.
Je fais référence à ce que j'ai évoqué hier avec Ariel Kaniensky, Judio Historia, une chaîne que je vous conseille, c'est aussi mon frère. Et nous parlions et disions. Le régime iranien se réfugie dans des écoles et des hôpitaux, là où ils savent qu'on ne peut pas bombarder. Mais il y a des options. Nous le disions hier avant que cette nouvelle ne sorte. Je vous le laisse entendre. Jusqu'où nous avons des infos sur l'Iran, mais nous ne pouvons pas tout dire. Hier, je disais à Ariel, pourquoi Pezeshkian, pourquoi Larijani? Et pourquoi? Beaucoup sont-ils encore en vie? Parce qu'ils se réfugient dans des hôpitaux et écoles. Et maintenant, vous allez me dire, quelle preuve as-tu pour cela? Comment savons-nous que c'est vrai? Première preuve. Des membres de la garde révolutionnaire assis devant la porte d'une école. Là, vous voyez la façade en haut, avec le dessin de cette petite fille. Ils sont là, assis, tout tranquilles, en train de regarder leur téléphone. Ils ont quitté leur base et se sont installés dans des écoles et hôpitaux. Ce qui probablement, je ne le confirme pas, je ne vais pas le confirmer, mais probablement à un moment donné, il faudra mener des opérations terrestres pour éliminer des figures importantes du régime. L'Iran vient de confirmer quelque chose et nous avons une vidéo énorme. Une vidéo énorme. Nous allons entraîner tout le monde dans une guerre. Des coups de feu retentissent en ce moment à Beyrouth. Nous sommes en direct, la famille, en ce moment. En train de voir ce qui se passe, ce qui est en train d'arriver. Bien, on va continuer avec les infos. S'il vous plaît, vos likes sont super importants. Nous sommes déjà très nombreux. Merci de vous être connectés. Je sais qu'il est très tôt en Amérique latine. En ce moment, je sais qu'il est vraiment très tôt. Un grand merci aux modérateurs, à l'équipe de modération, à l'équipe de stratégie militaire. Salutations spéciales à Willow Kira, qui est aussi en Israël. Beaucoup de courage. Willow, merci d'être ici. Alors que tu devrais peut-être être dans un abri, tu préfères être ici pour nous aider à commenter et à raconter ce qui se passe, ce qui arrive. Un immense merci. Vraiment, merci. Nous continuons avec plus de gros titres et nous passons aux vidéos. Nous allons voir des vidéos qui sont importantes. Nous coupons l'audio de Beyrouth. Nous recevons des vidéos de ce qui se passe en ce moment en Iran. À Boucher, la base aérienne de Boucher a disparu. La voilà. La base aérienne de Boucher a disparu. Rappelez-vous ce que je dis depuis des jours. Boucher serait l'une des cibles potentielles pour lancer une opération terrestre et sécuriser le réacteur nucléaire. Un problème dans ce réacteur pourrait entraîner l'évacuation d'une grande partie des pays du Golfe Persique. Iran-Téhéran. En ce moment même, des explosions massives, alors qu'hier soir, les personnes qui sont restées sur stratégie militaire, en direct sur la chaîne 24 heures, voyez-vous l'évolution du nombre d'avions qui arrivent, qui rejoignent la zone d'opération depuis les États-Unis? Toute la nuit, ils ont transporté des avions et maintenant, regardez ce qui se passe. Image en ce moment des vols. Au-dessus du ciel de l'Europe. Les ravitailleurs continuent d'arriver et d'autres font office de taxi jusqu'à la zone d'opération. Soudabé continue d'être utilisé comme un lieu important sur le plan militaire. La Grèce et le rôle de la Grèce sont extrêmement importants. En ce moment, depuis l'Espagne, nous allons le voir ici. Excusez-moi, voilà, nous sommes en direct depuis l'Espagne. En ce moment même, un avion a décollé.
Un segundo. But Estamos en ello, familia. Un segundito. ¿No lo estáis viendo bien? maintenant, vous le voyez là? Desde España acaba de despegar un C-5 de evacuación. Estados Unidos está evacuando material y personal. Merci. C'est un coup dur pour la diplomatie espagnole qui va perdre de l'intérêt aux yeux des États-Unis. Qui vont soutenir le Maroc dans un avenir proche dans sa revendication de Ceuta et Melilla. Et nous allons voir maintenant que Ceuta et Melilla ne sont pas des zones OTAN. Comment l'Espagne va-t-elle se défendre à l'avenir? C'est écrit. D'un conflit qui va entraîner l'Espagne contre le Maroc. Peter est un ami du Maroc. En ce moment même, il va en naturaliser beaucoup et en plus, il donne beaucoup d'argent au Royaume du Maroc. Le Royaume du Maroc s'arme jusqu'aux dents, achetant des armes même à Israël. L'Espagne a cessé d'acheter des armes de défense à Israël. Ils doivent avoir leurs raisons. Ce sont des politiques nationales, mais attention à cela. Les avions qui venaient des États-Unis arrivent déjà. Les ravitailleurs arrivent à Riyad. Hier soir, nous avons vu comment ils suivaient tous ces avions. Le coup le plus important est à venir. Donald Trump l'a dit hier et il l'a réaffirmé. Lorsqu'on lui a demandé qui gouverne actuellement en Iran, il a répondu « Vous allez bientôt le savoir, bientôt vous le saurez ». Est-ce que ce sera Marco Rubio? Est-ce que ce sera Donald Trump? Est-ce que cela va devenir l'État des États-Unis? Et regarde qui c'est. Situation claire et critique en ce moment au niveau diplomatique en Europe. Des politiciens européens qui ne savent pas quoi faire, des politiciens espagnols réclamant à l'Espagne de rompre ses relations avec l'Espagne, avec les États-Unis. Lindsey Graham, le bras droit de Donald J. Trump, dit: le gouvernement espagnol actuel est en train de devenir le modèle à suivre d'un leadership européen pratiquement faible, pathétiquement faible, qui a perdu le cap, apparemment réticent à condamner le régime terroriste iranien et qui n'a que des critiques envers les États-Unis. Les Espagnols ressentent de l'indignation. Justifiée par l'invasion de Poutine en Ukraine comme il se doit, mais lorsqu'il s'agit de la souffrance du peuple iranien, l'Espagne semble au mieux indifférente. C'est dans ces moments-là que l'on découvre la véritable nature des alliés. J'espère que le gouvernement espagnol actuel est une aberration, que le gouvernement espagnol actuel soit une aberration. La norme? L'histoire marquera la situation de l'Espagne tandis que POTUS et d'autres tentent de renverser le régime le plus sanguinaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Quelle tristesse. Lindsey Graham. Ce n'est pas pour porter malheur à de nombreuses personnes, des personnes qui ont beaucoup d'affaires d'exportation vers les États-Unis. Mais je crains qu'il y ait une rupture commerciale immédiate entre les États-Unis et l'Espagne. Ceux qui veulent expédier vers les États-Unis, profitez-en avant la hausse des droits de douane. Un homme averti en vaut deux. C'était logique, c'était normal. Qu'est-il arrivé aux attaques que nous voyons en direct dans la région de Jérusalem, dans la zone centrale d'Israël? J'étais dans le bunker, j'émettais depuis le bunker avec Ariel Kanievski. Débris. Qu'il y ait des débris, nous le voyons. Un débris est tombé sur une terrasse et a pris feu, nécessitant l'intervention des secours car c'était un combustible difficile à éteindre. Il semble que non. Il n'y a pas eu de blessés graves, seulement des dégâts matériels causés par la chute des débris. Et bien sûr, la garde révolutionnaire affirme que, et attention à cela, car ils sont en train d'atteindre la limite.
10 points clés et stratégiques du complexe de commandement et d'équipement terroriste des États-Unis sur la base aérienne de Shekisha, à Bahreïn, ont été fortement touchés par des projectiles iraniens. Le Qatar a déclaré qu'il lui reste des missiles, maintenant, juste pour une journée. Ils en ont, parmi tous les pays de la région. Plus de 500 avions de chasse refusant de les utiliser, même si leurs aéroports sont bombardés. Excusez-moi, cette image ne vient pas de là, elle vient du Mexique. Excusez-moi, c'est mon erreur, d'accord? J'ai tout mélangé ici. Ils refusent de lancer une attaque contre l'Iran. Après avoir été bombardé, le Royaume-Uni aussi, sa base aérienne a été bombardée. La guerre lui a été déclarée et il ne répond pas. Il semble qu'il y ait des pays qui ont peur. L'ayatollah n'est plus là. Ceux qui restent sont peu nombreux, dangereux. Il faut poursuivre la mission jusqu'au bout. C'est douloureux, c'est difficile, ça ne va pas être facile. Il y a déjà eu des Américains qui sont morts et qui ont donné leur vie pour libérer l'Iran. Des objectifs restent à atteindre, des comptes à régler. Israël lance maintenant au Liban une guerre à nouveau dans différents endroits contre le même mal, le terrorisme. C'est comme ça. Partout, en détruisant la menace, des types qui lancent des drones, des missiles contre des bâtiments civils et qui donnent la vie à des humains. Des gens innocents durant plus de 47 ans de dictature n'ont laissé que douleur, sang et larmes. Et à la tête de tout cela, il y a lui, Donald J. Trump, à la fois détesté et aimé, POTUS, est prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour libérer l'Iran de la tyrannie. Pour cela, on a déployé ce qu'il y a de plus grand depuis pratiquement la Seconde Guerre mondiale. Le président ? Il faut comprendre une chose, si on n'arrête pas cela maintenant, il peut arriver un moment où il sera trop tard. C'est ce que disait Marco Rubio. Si nous avions continué à attendre, nous n'aurions pas eu de missiles pour intercepter la menace iranienne. Il serait arrivé jusqu'aux États-Unis, nous nous serions retrouvés dans une situation chaotique, terrible, vraiment terrible. Et maintenant, je veux vous montrer quelque chose qui a fuité et qu'on pourrait peut-être dévoiler. Je veux vous montrer une photographie de l'Iran. Et vous allez comprendre cela. De plus, j'espère que vous comprendrez ce que je sous-entends. Sinon, s'il vous plaît, dites-le moi. C'est probable, très probable, qu'il... quelqu'un ne transforme pas Téhéran en Big Brother pendant des années. C'est probable qu'il y ait des yeux partout à Téhéran. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? On en parle, le bruit court. Que quelqu'un a eu accès aux caméras de tout Téhéran. Et que grâce à cela, quelqu'un a pu recueillir des informations, des modes de vie, des routines, des déplacements, des véhicules, des objectifs. Je pose ça là, je ne peux pas en dire plus que ce qui est déjà dit. Émirats arabes unis. Aujourd'hui,
Incroyable. Là, on le voit? Je ne sais pas comment tout raconter en même temps. Mais là aussi, on y est. Beyrouth, capitale du Liban. Je lui ai fait une projection hier à cette heure-ci. Ariel Kanyeski. Que cette fois, la ville de Tyr serait à portée. Voyons ce qui se passe, ce qui arrive. Joe Biden et Kamala Harris ne sont plus là pour les défendre ni limiter l'envoi de munitions. Il n'y a plus de restrictions. Même Donald Trump n'a pas fait de commentaires sur une invasion du Liban par Israël. Il n'y a personne en ce moment qui ose au niveau international. Emmanuel Macron va envoyer des systèmes de défense anti-aérienne à Chypre pour aider les Chypriotes. Ce n'est pas tout ce qu'il devrait faire, mais c'est déjà bien. L'Espagne n'enverra aucun navire équipé du système Aegis pour défendre Chypre. Premièrement, parce que nous n'avons pas beaucoup de missiles. Deuxièmement, parce que cela serait perçu comme une trahison envers l'ayatollah et ils doivent respecter ce que dit l'Iran. Il faut respecter les décisions iraniennes. L'Iran attaque les Kurdes. L'Iran. Dernière minute, breaking news. Attention à cela. En parlant de Macron, en parlant d'Emmanuel Macron. Je viens d'autoriser le déploiement d'avions de chasse aux Émirats arabes unis pour défendre contre les attaques de l'Iran. À Macron. Cristiano Ronaldo est parti avec sa famille d'Arabie Saoudite. Eh bien, les gens qui aiment Cristiano. Il a quitté l'Arabie Saoudite affirmant que c'était fini. J'ai déjà trop d'argent pour en plus devoir supporter ça. On continue. La famille 1, votre like est super important. Dans cette première émission de la journée, Française, on va donner un coup de pouce à la chaîne. On partage le direct. On continue. Le Kurdistan attaqué par l'Iran. Ils attaquent des bases kurdes. Ils redoutent que les Kurdes prennent les armes et le pouvoir en Iran. Ministre ou porte-parole des Émirats arabes unis du ministère de la Défense. 3 morts et 68 blessés. Merci. On signale qu'Israël serait déjà dans une zone critique du Liban. Je répète, Israël pourrait être en ce moment même dans une zone critique du Liban par voie terrestre. Les médias israéliens rapportent que les soldats israéliens, les chars israéliens, seraient déjà arrivés à une zone critique. Au-delà ou plus loin, plus au nord de Tyr, vers l'intérieur du Liban. C'est du moins ce qu'ils disent. Israël aurait pu lancer une attaque contre une zone du Liban. Et c'est assez profond. Assez profond. C'est une zone où il y a des tunnels, des bases et des lancements de missiles
depuis le point le plus proche de la frontière avec Israël. 12 kilomètres. Je ne vais pas donner de détails, je ne vais pas en dire plus. Il y a 12 kilomètres de soldats en ce moment d'Israël à l'intérieur du Liban. Pendant ce temps, des vidéos d'IA continuent d'apparaître pour te gâcher la vie. S'il vous plaît, n'y prêtez pas attention. S'il se passe quelque chose de ce genre, je serai le premier à vous le dire. Au fait, le Royaume d'Arabie Saoudite exprime son rejet et condamne fermement l'attaque brutale de l'Iran contre l'ambassade des États-Unis à Riyad. Il la condamne. Et en parlant de l'information, un journaliste de la chaîne CNN turque, il a eu la merveilleuse idée d'emmener son caméraman et son équipe et de se placer devant la Kyria d'Israël, c'est-à-dire devant le ministère de la Défense israélien. Commencez à filmer et diffuser en direct. Et il montrait où les missiles s'illuminaient, et c'est incroyable. Il a allumé la caméra, et évidemment, Tsahal est arrivé, et ils lui ont dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ?» Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit « Éteins la caméra !» Il dit « Ici, vous ne pouvez pas filmer. » Et il dit « Baisse la caméra !» Et il dit « Donne-moi ton téléphone !» Savunma Bakanlığı telefonumuzu... Il dit « Arrête de filmer. D'accord, voyons voir. Ça doit être à l'intérieur, c'est Raim. » Il dit « Éteins la caméra. » Il dit éteins. Il dit éteins la caméra. Il va lui donner la carte du GPO, la carte de presse qu'Israël délivre à ceux qu'Israël considère comme des médias. Ici, je vais faire une critique et je dois la faire. Et en plus, elle est nécessaire. Les chaînes YouTube ne semblent pas être considérées comme des médias. Cependant, les chaînes YouTube ont plus de vues que certaines chaînes de télévision et font même le travail bien mieux que certaines chaînes de télévision. Je le dis pour que le bureau du GPO d'Israël change sa position, car je sais qu'ils vont entendre cela, parce qu'on va leur transmettre. Vous devez changer de position et faciliter les choses pour qu'on puisse travailler en Israël. Évidemment, à ce genre de personnes, il ne faut pas donner la carte du GPO, parce qu'il montre des cibles militaires pendant une attaque de missiles de l'Iran. Voyons si nous savons qui est l'ennemi et qui est l'ami. Netanyahou l'a dit il y a quelques mois. Nous devons prendre soin des créateurs de contenu qui disent la vérité sur ce qui se passe ici en Israël. On va se bouger. Vous savez déjà pourquoi je le dis bien? On continue. Explosion chez les Kurdes, explosion massive à Téhéran. À quoi s'attendre dans les heures à venir? Qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines heures? Merci. Nous pouvons voir que les bombardiers B-1 vont revenir, que les B-52 vont apparaître. Ce qui pourrait commencer à se passer. L'Iran a de nouveau pris la parole. Cette fois, c'est l'un des porte-paroles du régime iranien déchu qui l'a fait. Ils ignorent encore qu'ils sont déjà tombés, éteints ou hors zone. Ils disent qui suit. Celui que nous voyons à l'image porte le même nom de famille que celui qui a été éliminé, Ismail Magé. Il dit ici « Tout ce qui se dit sur le processus de négociation n'est rien d'autre qu'un mensonge. Les affirmations selon lesquelles on nous aurait proposé quelque chose lors de l'étape finale et que nous l'aurions refusé sont une déformation de la réalité. » Marco Rubio affirme qu'ils ont choisi d'intervenir pour Israël. Le président américain dit que l'Iran était une menace imminente. Quelle menace? S'interroge-t-il. Le rapport du Pentagone indique que l'Iran ne menaçait pas les États-Unis, mais que c'était nous la menace. L'Iran a-t-il déployé des troupes sur les côtes américaines? Est-il responsable d'être cerné par des centaines de bases militaires américaines dans la région? Avons-nous tiré des missiles sur la Maison-Blanche?
Non, vous les avez envoyés aux associés, partenaires, alliés, amis, frères des États-Unis dans la région. Vous avez massacré des soldats américains en Irak, vous avez financé le terrorisme contre les États-Unis et le monde libre, vous avez chanté chaque jour mort aux États-Unis, mort à Israël et mort aux infidèles. Au final, il ne faut pas attendre que l'ennemi vienne ici pour te couper la tête, il vaut peut-être mieux aller là-bas pour l'en empêcher. C'est ce qui s'est passé. Il ne faut pas que le régime iranien essaie de se justifier dans ses opérations. Le régime iranien essaie de cacher ce que dit le secrétaire de l'OTAN, Ruth. L'Iran représente une menace pour le Moyen-Orient, Israël et l'Europe. Ce n'est pas seulement une menace, ils attaquent l'Europe. Des missiles lancés depuis l'Iran. Alerte aux missiles en ce moment lancés depuis l'Iran. Échappé à l'OTAN, l'équipe de l'OTAN. Passons à l'Iran dans la lutte contre le gouvernement, dans la lutte contre le terrorisme contre les États-Unis. L'Iran, la lutte contre le terrorisme. L'Iran est dans la lutte. Terrorisme, terrorisme, lutte contre les États. Terrorisme, terrorisme, le terrorisme contre le gouvernement. Une attaque approche. Nous recevons aussi des images en direct de Beyrouth. En ce moment même, Beyrouth, en direct. Nous allons chercher une caméra à Haïfa, quelque part où des missiles vont être lancés contre la population civile, possiblement des missiles à sous-munitions. C'est ça? Zone d'Acre. Zone des Crayos. Sharnana, Carmiel, Crayot. Ça continue de se mettre à jour, hein? Est-ce que ça continue de se mettre à jour? On est en direct en ce moment, la famille, sur Stratégie Militaire, bruit de drone. Beyrouth en direct, Haïfa aussi. Possibles alertes à Haïfa. Les munitions explosent encore là-bas. Va-t-on tirer sur Haïfa? Celle-là va sûrement descendre vers Tel Aviv aussi. Et nous allons voir ce qui se passe. Nous avons plusieurs images. Nous avons aussi une image d'Israël vers le Liban. Nous la mettons ici. Image de la frontière libanaise, les montagnes. Du Liban. Et voici Beyrouth. Nous réglons la caméra. Nous la plaçons ici. Voyons ce qui se passe. La famille, nous attendons une attaque. Nous sommes en direct ici. Sur Stratégie Militaire, Israël est de nouveau sous attaque. Il y a eu des commentaires disant que des attaques étaient lancées depuis l'Irak. Nous n'avons pas encore pu le confirmer, c'est pourquoi nous avons pris du temps pour vérifier la nouvelle à 100%. En attendant, nous observons l'évolution de cette attaque. Nous allons lire vos commentaires. Ici en direct, Stratégie Militaire. Nous sommes en direct. Merci beaucoup Gemma pour cette collaboration. Avec la chaîne, merci Gemma.
Et Anna, merci beaucoup aussi Isaac, soutien à stratégie avec les youtubeurs pirates. Eh bien, c'est qu'hier ça a dégénéré, Anna. Je pleure et je ris depuis samedi. Te suivre rend fou. Pourvu que tout se passe bien, merci de partager ton savoir. Imagine dans quel état je suis entre le psychologue et le psychiatre. André, tu crois qu'il pourrait y avoir d'autres attentats en Argentine, surtout avec la position de Milei? Merci. Oui. Il y a une menace réelle pour la sécurité. Fanny, merci beaucoup, Capitaine Tonnerre. Le grand héros espagnol, Capitaine Tonnerre. Bravo, stratégie. Chaque jour, tu te surpasses. Merci, je suis content que tu aimes le contenu. Alba, merci beaucoup. Louis, tu donnes la conférence dans une école? Regarde, il y a un tableau derrière lui. Voyons. Vous voyez des détails que je ne remarque pas, c'est vrai. Eh bien, c'est le mur sur lequel ils ont écrit, non? Allons voir, allons-y. Ils sont dans les écoles. Ils sont dans des écoles. Voilà, oui, c'est une école. Ils sont dans des écoles. Ils se réfugient dans les écoles parce qu'ils savent qu'on ne va pas les bombarder là-bas. Ce sont des lâches, vraiment des lâches. Très, très lâches. C'est hallucinant tout ça. Salutations depuis le refuge d'Acre à Isaac. À Isaac, s'il te plaît, ferme la porte, que personne ne bouge. S'il te plaît, dis-nous que tu vas bien quand tout cela sera terminé. Anna, un grand merci Andrea Villar. Nous restons côte à côte avec toi dans ce deuxième conflit. Israël contre l'axe du mal. Un grand merci Andrea. Merci à tous pour votre collaboration. Nous restons dans l'attente. Il ne doit pas s'agir d'une grande attaque en ce moment. C'est le sentiment que j'ai, moi. Je pense que c'est un tir pour amener les gens dans les abris. Mais je n'ai pas d'informations indiquant que ce soit très important. Attention, attention disponible. Tir depuis le Liban contre Israël. Tir depuis le Liban contre Israël, précisément depuis l'endroit vers lequel se dirigent les FDI. Ils ont tiré car les FDI approchent pour ne pas perdre les missiles. Nous avons une vidéo, nous sommes en direct, la famille, on est là. Estamos en directo ahora mismo, familia. Nous écoutons l'audio. Juste derrière Chapsos. Eh bien, voilà. Cela veut dire que il va être attaqué sous peu. Taïe va être attaqué sous peu. Faites attention à cela. Dernière minute. Israël. Dernière minute. La famille. Dernière minute. Dernière nouvelle.
Israël pourrait avoir éliminé il y a quelques minutes le général iranien Davout al-Issadet dans la banlieue de Beyrouth, responsable du recrutement de la force Quds au Liban. Image du Liban, je crois qu'il vient d'y avoir une explosion. Le chef du recrutement de la force Quds au Liban, éliminé. Nous avons aussi quelques géolocalisations prêtes à regarder. Ce qui s'est passé à Téhéran, la base de la force Basij qui a été détruite. Nous allons chercher la vidéo de cette méga explosion en Iran. Aujourd'hui, mauvais jour pour faire partie du régime. Très mauvais jour. Regardons la vidéo. Il y a quelques heures, il y a très peu de temps, en Iran. Attention, attention. La famille, ça ne sonne pas. Nous avons une alerte des tirs contre tout Israël. La sirène retentit pour nous maintenant. Des tirs sont en préparation dans tout Israël. Voyons où tout cela va nous mener et ce qui va se passer ici. Allons chercher notre caméra préférée en partenariat avec Intel Cameras. Nous pouvons utiliser leur contenu avec lequel nous collaborons aussi en fournissant informations, données, sous-titres. Un travail d'équipe important. Voyons voir. Les sirènes vont commencer à retentir dans quelques instants. Changeons de caméra. Bon, avant ça, ce n'est pas encore l'heure, c'est l'heure. Voyons voir, allons-y. Où cela s'est-il passé? Où cette vidéo n'a-t-elle pas été prise? Non, où cela s'est-il passé? Et ici? Et c'est ici l'endroit. Regardons-le, nous y sommes. Nous partons pour Téhéran. Cet endroit a été dévasté. Toute cette zone que vous voyez ici, des Basijis, a été détruite. Les Basijis ont été éliminés. Dans cette zone, ils ont dû s'échapper. La plupart sûrement. Mais tout cela a été anéanti, comme le dit Donald Trump, éliminé. C'est l'un des nœuds de circulation de la ville, où dans ce parc, ils déploient aussi habituellement des défenses de systèmes anti-aériens. Et où des choses ont dû se passer. Bien. Tout. Israël va être en alerte en ce moment. La famille, on connecte la caméra, il va y avoir plein de sirènes dans peu de temps. On va écouter. Une seconde, on prépare ça. Voilà, on y est. Nous y voilà. Je coupe ma caméra, ce n'est pas nécessaire. Tel Aviv, nord d'Israël. Haïfa.
Nous y sommes. Une attaque approche. Voyons de quelle puissance. Mon Dieu, les images qui nous parviennent de Téhéran. Eh bien, c'est déplorable, c'est une véritable honte. J'ai dit il y a un instant qu'il donnait une conférence depuis une école. Il suffit de regarder la photo, Depuis l'intérieur de l'école, il donnait une conférence pour ne pas être bombardé. Ces lâches qui utilisent des enfants comme boucliers humains, ce sont le Hamas, le djihad islamique, c'est l'Iran. Les mêmes méthodes, les mêmes moyens, utilisant une fichue école pour se cacher, ces vrais lâches. Les mêmes. Un avion atterrit en ce moment au Liban. On voit un avion atterrir au Liban en ce moment. C'est lamentable. En ce moment, toute la zone des deux, toute la zone du nord au sud, le nord de la bande de Gaza, aussi la zone d'Isdéro, la zone d'Ashkelon, toute la zone centrale, Jérusalem aussi, est attaquée. Et ces types donnent des conférences de presse, rien de moins que dans des écoles. On ne peut pas être plus cynique. Nous cherchons une caméra à Jérusalem car il y aura aussi des alarmes là-bas. Si les systèmes d'interception déployés avant d'atteindre Israël échouent, les alarmes retentiront. Nous recherchons une image spécifique de Jérusalem. Nous allons vous montrer tout de suite la carte des alertes d'Israël pour que les gens se rendent compte de ce que l'on vit ici. Vous allez le voir dans un instant. Tout de suite, alerte de tir contre Israël. Presque dans tout le pays. Alerte. Nous avons des alertes. Nous avons des alertes. La famille. Alerte à Tel Aviv.
Rien à Jérusalem? Pour l'instant, rien à Jérusalem. Nous regardons ça à la famille, nous sommes en direct, nous recueillons des infos. Désolé pour mon silence. Voyons ce qui se passe, voyons ce qui arrive, la situation est déplorable, non. Qui est là-bas? Le Hezbollah commente. Communiqué officiel. Suite à l'agression criminelle israélienne contre des dizaines de villes et villages libanais, dont les banlieues sud de Beyrouth, la résistance islamique a lancé une attaque de missiles à 10h50 ce matin contre le site de Méjean Barouch dans la région de Haute-Galilée de la Palestine occupée. Israël Nous venons d'attaquer un haut commandant du régime iranien à Téhéran. C'est une attaque ciblée. Israël confirme qu'ils ont attaqué un haut commandant. Lorsqu'ils le confirment, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont touché leur cible. Qui sera maintenant celui qui est entré en scène? Des images nous parviennent aussi d'Iran. Nous attendons toujours les sirènes. Restez calmes. Nous sommes ici avec toute cette histoire en ce moment. En direct ici, dans Stratégie militaire. Carte générale. Évidemment, je ne vais pas zoomer sur la zone parce qu'on voit où nous sommes à cause du GPS que nous devons garder allumé pour des raisons de sécurité. Mais cela montre aussi qu'on est en Israël, c'est la vérité, on est ici. Bien. Une seconde, la famille. On peut quitter certaines zones du refuge. On peut sortir de certaines zones. Bon, on met en pause pour l'instant, on laisse les caméras ici. En fait, on va faire autre chose aussi, c'est important. On doit ajouter la caméra de Beyrouth
vu ce qui va s'y passer. Après le communiqué officiel du Hezbollah annonçant des attaques, ils les reconnaissent. En ce moment, on doit aussi ouvrir la caméra de Beyrouth pour avoir une vue d'ensemble de tous les fronts, de tout ce qui se passe en ce moment, à cet instant. Il faut se rendre compte ou commencer à comprendre que cette guerre va durer. Du moins, c'est ce qu'indique Israël. Du moins, c'est ce qu'il semble. Nous allons rester un certain temps sous le feu. C'est ce qu'il semble, c'est ce qui se passe en ce moment. Et ce qui se passe. Bien. Voyons voir, on avance bien. On va ajouter Beyrouth, pour qu'on ait aussi Beyrouth. Je demande de la patience, parce qu'on fait ça seul, on n'a pas de monteur, on n'a personne pour nous ajouter le contenu. Nous y sommes, Beyrouth. La voilà. Beyrouth. Puisqu'il ne se passe rien ailleurs dans le pays, je vais agrandir Beyrouth. C'est là où nous avons le plus de chances de voir de l'action. Précisément cet endroit. Je vais replacer Jérusalem ici en bas. Bien, nous y sommes. On entend des sirènes à Beyrouth. Nous avons des vidéos de Téhéran. C'est du travail multitâche partout. D'accord, nous y sommes. Nous allons couper le son de Beyrouth. Voyons ce qui se passe à Téhéran, où ils annoncent avoir éliminé une cible importante. Nous allons le voir. Nous voyons un bloc d'immeubles, nous voyons des gens qui filment depuis les terrasses. Moi, je ne prendrai pas le risque de monter là-haut, mais bon, chacun a sa propre perception de la situation. C'est Siraf, ce n'est pas Téhéran, excuse-moi, Siraf, centre de l'Iran, c'est la zone centrale de l'Iran. Et attention, exclusivité. Alerte info, dernière nouvelle en ce moment. Bon, qui a-t-il éliminé et c'est-il... J'ai une info de dernière minute pour toi. Attention à ce qui s'est passé. Et il semble qu'un des missiles soit tombé à Tel Aviv. En attendant confirmation. Attention. L'ambassadeur des États-Unis en Israël dit que les citoyens américains peuvent repartir. Que faisons-nous? Par l'Égypte? Pour l'instant, Pedro Sanchez n'évacue aucun Espagnol d'Israël. Cela leur importe peu ou pas du tout. La sécurité des Espagnols. Sa femme est en République dominicaine. Avec vos impôts, pas les miens. Vidéo d'il y a un moment. Lanceur de missiles. Il descendait de la voiture en courant. Mais tu as beau courir, il n'y a nulle part où se cacher. Nous avons une information de dernière minute. Une très grosse nouvelle vient de tomber.
Et je veux vous l'annoncer en direct. Ariel Kanieski. Ariel est dans un bunker, en train d'appeler Kanieski en ce moment. Allô? Ariel Kanieski, où sommes-nous? Shalom, shalom, comment ça va? Ça va bien? Nous allons bien, mais d'abord, ta sécurité. Je suis dans le bunker. En ce moment, je suis à Ashdod. Je ne suis pas chez moi. Comme je l'ai mentionné, je suis à une célébration de Purim et actuellement dans le bunker car la sirène a retenti il y a 10 minutes, sans signal de sortie pour l'instant. Le message pour sortir n'est pas encore arrivé, mais j'ai du réseau. On peut parler? Il y a beaucoup de monde dans le bunker. Oui, le bunker est bondé. J'aimerais que tu transmettes à toutes les personnes qui sont dans le bunker la dernière nouvelle que nous avons en ce moment. Dernière minute. Israël vient d'éliminer en Iran le ministre de la Défense qui avait remplacé le ministre de la Défense il y a 48 heures. Il ne dure pas longtemps, hein? Il ne dure pas longtemps. Il dure très peu de temps. Très peu. Très bien. Dernière nouvelle, en ce moment ici avec Ariel Kaninski, et un salut à toute la famille. Et voilà, on continue à parler. À bientôt. Le ministre de la Défense iranien a été éliminé. Nous changeons de titre. C'est comme s'ils avaient tué Israël 4 fois, 2 pendant la guerre des 12 jours, 2 pendant la guerre du 28 février. Israël élimine le ministre de la Défense iranien à Téhéran. Dernière nouvelle, en ce moment l'équipe, nous sommes en direct ici sur Stratégie Militaire. Vos likes, vos commentaires, la guerre en direct comme vous ne l'avez jamais vu sur YouTube et sur Twitch, c'est parti. Moi, j'ai des doutes après avoir appris que le ministre de la Défense iranien vient d'être éliminé. Eh bien, voici la garde révolutionnaire. Voici la photo, la voilà, j'ai quelques questions. Je ne sais pas comment ça fonctionne en Iran. Je ne sais pas si la veuve recevra quelque chose. En totalité, ou seulement une partie, ou pour les 48 heures, il a été ministre de la Défense, l'un des ministères les plus courts de l'histoire de l'humanité. Le ministre de la Défense, éliminé. Ministre de la Défense, ministre, Défense de la Défense, ministre. Hier, il a été nommé. Et le pauvre savait déjà ce qu'il attendait. On recherche activement des candidats pour le poste de ministre de la Défense en Iran. Motif. Perte définitive. Le précédent. Nous ne garantissons pas la sécurité. Et il n'y a pas d'assurance vie. Voilà comment est la situation en ce moment. C'est sans doute pourquoi ils ont lancé l'attaque de missiles.
Donald Trump, déclaration en cours du président des États-Unis. Nous avons un armement illimité de niveau moyen et élevé et du matériel brutal. Choisissez ce que vous voulez. Moyen, élevé, matériel brutal. Mon Dieu, oh mon Dieu. Ambassade des États-Unis à Riyad, en Arabie Saoudite. Elle signale des menaces imminentes d'attaques de missiles et de drones sur Daram. Il existe une menace imminente d'attaque de missiles et de drones sur Daram. N'allez pas au consulat américain. Je donne une recommandation tout de suite, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites attention. Nous avons quelque chose d'intéressant. Parmi les pilotes qui ont été abattus des F-15, la fille et les 2 garçons pilotes qui ont été abattus, lorsqu'un des pilotes est tombé, la population locale pensait qu'ils étaient iraniens, pensait bien sûr qu'ils étaient iraniens. Et Eh, ils sont devenus un peu agressifs. Ensuite, quand ils ont dit « bah non, je suis américain », ils se sont écartés. Ils l'ont laissé tranquille, ils ne l'ont plus dérangé ni osé le toucher. Évidemment, il n'y a eu aucun blessé ni rien de tout cela. Il y a une image qui attire beaucoup l'attention dans toute cette histoire. Que se passe-t-il lorsqu'un pilote tombe et qu'on le retrouve? Sur leur veste, ont-ils quelque chose d'imprimé dessus? On le met ici par curiosité pour ceux qui aiment le thème militaire. Nous ne l'avions pas vu jusqu'à présent, maintenant nous le voyons. Et il dit, vous allez le voir par ici. En 4 langues, selon la zone d'opération, en arabe, en farsi, en kurde, en turc et en anglais. Il dit ce qui suit. Je suis américain, des États-Unis, et je ne parle pas votre langue. Je ne vous ferai aucun mal, s'il vous plaît. Donnez-moi à manger, à boire, un abri, des vêtements et un médecin. Aidez-moi à contacter les forces américaines ou alliées. Si vous donnez mon nom et ce numéro aux autorités américaines, vous recevrez une récompense. Je répète. Les pilotes sur cette image que vous voyez là, écrite. Sur cette photographie multilingue qui est imprimée sur leur uniforme. Je viens des États-Unis et je ne parle pas votre langue. Je ne vous ferai aucun mal, s'il vous plaît. Donnez-moi de la nourriture, de l'eau, un abri, des vêtements et un médecin. Aidez-moi à contacter les forces des États-Unis ou des alliés. Si vous fournissez mon nom et ce numéro, les autorités des États-Unis vous donneront une récompense. C'est ça la guerre. Des choses curieuses dans toute cette histoire. Il dit « Je ne vais rien faire de mal contre toi ni contre ton peuple », c'est la traduction qui apparaît dans la partie anglaise. Mon ami, s'il te plaît, donne-moi un refuge, de l'eau, des vêtements. Incroyable, n'est-ce pas? Ah! 3 avions F-15 ont été abattus par des tirs amis du Koweït. Les gens se demandent comment cela a-t-il pu arriver, comment cela a-t-il pu se produire. Un autre jour, nous l'expliquerons, nous ferons une émission spéciale sur le fonctionnement des systèmes de défense antiaérienne dans des situations critiques, comme celle qui s'est produite l'autre jour, comme cela s'est passé. Et nous devons continuer à voir des choses, parce que en ce moment même, les États-Unis et Israël bombardent les montagnes de Téhéran. Ils sont en train de détruire des arsenaux souterrains. Et nous avons l'image incroyable de l'élimination du ministre de la Défense. De plus, il s'est passé quelque chose dans les rues incroyable. Préparez-vous pour ce que vous allez voir maintenant. Premières images.
En direct ici, sur Stratégie militaire. Élimination du ministre de la Défense d'Iran. Vidéo. Attaque ciblée qui? De plus, en raison de l'effet de l'explosion, des centaines de documents secrets sont tombés dans la rue. Nous pouvions les voir là, par terre. Des centaines de documents dans la rue. Nous le voyons là. Nous allons faire une capture d'écran immédiate de l'un de ces documents. Pour le traduire, qu'est-ce qui est écrit? Là, il y a la photo d'une personne. Nous allons essayer de fournir des informations de renseignement en temps réel. Quel type de document le ministre de la Défense avait-il en sa possession? Deuxième document. Il semble que les gens n'aident pas beaucoup, justement, à cacher les secrets du régime. Il semble que les Iraniens soient même plutôt satisfaits que ces individus soient éliminés. Qu'est-ce qu'il y a là? Allons-nous chercher des informations en temps réel? Oh là là, vous allez halluciner, hein? Vous allez halluciner. Oh là là, eh bien, c'est une bombe. En ce moment ici, sur Stratégie militaire, c'est de la folie. L'Iran a Documentación. des documents classifiés du monde entier, mais en plus, on le voit déjà traduit ici, hein? Salut! Salut, certificat de travail et d'études. À cet égard, il est certifié que M. Mehdi Aziri, fils de Yamir, possède le numéro de document indiqué délivré à Téhéran. Né en 1381-1981, il est étudiant en licence dans le programme de maîtrise, poursuite des études et gestion islamique, inscrit sous le numéro indiqué et il poursuit actuellement ses études. Ce certificat est délivré à la demande de l'étudiant, il n'a aucune autre valeur, c'est une offre d'emploi. Le candidat se présente pour faire partie du terrorisme. Et celui-ci est vraiment bon. Celui-ci est excellent. Données de la personne qui donne l'ordre, Milad Mansouri, responsabilité du chef du groupe, Sajid Baheri, station-service 16 grades et rang 13. On a grandi, hein? Nom du père, emplacement du service du groupe Martyr Baheri, code de sécurité 48173968. Nom et prénom Ahmad Rizal Mohabit Hans, grade 11. Type d'incitation, un jour de congé d'incitation. Chef de groupe Sajid Baheri, Milad Mansouri. Je ne comprends pas très bien parce que nous n'avons pas le document entier, mais des centaines de documents secrets ont été exploités ici. Vous le voyez à cet endroit? En direct, la famille sur Stratégie militaire, 33 000 personnes. S'il vous plaît, mettez vos likes tout de suite. Certificat scolaire, code de sécurité,
Des documents vont bientôt sortir, ne vous inquiétez pas. Nous continuons avec les dernières nouvelles. Durandi. Nous avons des armes à donner et à revendre. Celui qui en veut, qu'il nous appelle. Eh bien, c'est plus grave que ce que nous pensions. Les forces de défense d'Israël, FDI, affirment avoir attaqué Daoud al-Issad, commandant du corps du Liban de la force Al-Quds de la garde révolutionnaire à Téhéran. Ils précisent que son adjoint, Riza Kazaoui, est mort la nuit dernière lors d'une attaque navale des FDI dans la banlieue sud de Beyrouth. Attaque navale. Ils ont peut-être utilisé un missile Spike pour le lancer à l'endroit où se cachait le rat. Probablement un missile Spike tiré depuis un navire des forces spéciales israéliennes. Incroyable, hein? Incroyable, ce qui se passe aujourd'hui, 3e jour de guerre. Bon, et 28. 1-2, nous sommes au 4e, on commence le 4e. Comme c'est 24 heures sur 24, j'ai l'impression que tous les jours se ressemblent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je rassemble déjà Claro, qui ont des documents scolaires, car ils se réunissent dans des écoles. Incroyable. 3 blessés légers lors du dernier missile balistique lancé contre Israël, qui est tombé dans la région de Tel Aviv. Il faut aller dans les abris, les amis, dans les abris. Nous avons l'image du pilote lorsqu'il tombe. Lorsqu'il arrive au sol, le pilote du F-15. Le voilà. On coupe le son, voyons ce qu'ils disent. Comique. La vidéo après que l'avion a été abattu par les Koweïtiens par erreur, est-ce que cela arrive? Non. Non, 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 stand down, non. Et s'il s'arrête, il dit, revenir en arrière, arrêter, 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 arrêter. Et s'il dit, ouais, tranquille, tranquille, doucement, doucement. On y va. Et s'il dit, laissez-moi. Américain, d'accord? Et s'il dit, je suis américain? Ah, il dit, ah, américain. Et il s'en va, ha, ha. Américain. Il dit américain, américain. Et il dit, ah d'accord, d'accord, kalas, 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 d'accord, d'accord, d'accord. C'est un américain, calmez-vous, si un Iranien tombe là, il le dévore, hein? Non, 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 non. Très bien le pilote, très professionnel le pilote. Le pilote est armé, hein? Non. Non, 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 non. Très professionnel. Le pilote dit américain. Et il dit tranquille, tranquille. Et il dit d'Amérique, et il dit je suis américain. Et il dit d'accord, 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 d'accord. Et c'est tout. Ils n'osent pas, hein? Ils n'osent pas. C'est que si c'était Joe Biden, je ne sais pas ce qui se passerait, mais si c'était Donald Trump, personne n'oserait, personne n'oserait. Et je crois, j'irais même jusqu'à dire. Je ne sais pas ce qui se passerait en Iran. Je pense qu'il aurait été capturé et utilisé, évidemment. Je ne pense pas, hein? C'est que ça fait peur, c'est que Trump fait peur. Image du Liban. Ahora mismo,
On ne s'arrête pas, hein? Ça ne s'arrête pas. Je voulais faire 1 heure. Mon Dieu. Image du Liban. On a vu la vidéo. On a vu la vidéo de l'Américain. D'accord? Des images du Liban. Puissant, hein? Très puissant. Ouf, la zone. La Flavia. J'y suis allé fort, hein? Ils ont frappé très fort. À ce moment-là, regarde. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils n'ont plus de chaîne de télévision, on m'informe. Ils n'ont plus de chaîne de télévision. L'Iran, le Hezbollah et tous ces gens-là, il n'y a rien, voyons la situation dans les airs. Ça fait un moment. La vague semble finie, non? La vague d'avions est terminée, maintenant il parlait depuis, hein? Chypré? Quoi? Je crois que les États-Unis, en raison des restrictions en Espagne, au Royaume-Uni et dans d'autres pays, ont pris la décision de le faire. Tout d'un coup, par avion et tout, vers la Grèce. Ils utilisant la Grèce, qui d'ailleurs va voir son économie s'améliorer considérablement. Trump va sûrement supprimer les droits de douane pour la Grèce directement, même si elle fait partie de l'Union européenne, mais ils feront quelque chose pour que la Grèce soit compensée pour ce soutien militaire. Nous voyons en ce moment le nombre d'avions ravitailleurs qui effectuent des opérations importantes au-dessus de la zone du Royaume-Uni. D'autres ont transporté des avions depuis les États-Unis et ils arrivent en Méditerranée. Voilà la situation. En ce moment, il est important de souligner quelque chose. Il n'est que 15 heures en Israël. Il reste encore beaucoup de temps dans la journée, beaucoup d'histoires à venir. Nous devons suivre pas à pas ce qui se passe, ce qui arrive évidemment. Et envisager que peut-être, à chaque fois, l'Iran ait de moins en moins de moyens pour lancer des missiles, peut-être qu'à chaque fois, il aura moins de moyens pour lancer des missiles. Nous devons l'analyser étape par étape, minute par minute, ici sur Stratégie Militaire, sur votre chaîne d'information. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Nous partons maintenant, on se revoit plus tard. La famille, merci beaucoup. Nous allons nous reposer un peu, manger, repenser tout le contenu qui nous arrive et continuer avec ça. On se retrouve dans la prochaine émission ici sur Stratégie Militaire. Salut à tous!